L'Union des Comores est un archipel situé au nord de Madagascar. Cet État insulaire d'environ 850 000 habitants fait depuis plusieurs années face à de nombreux défis. Situation économique précaire, croissance démographique élevée, chômage, pauvreté. Depuis plus de 60 ans, à l'AFD, nous lui apportons un accompagnement sur le long terme en finançant des projets structurants et concrets. C'est dans cette optique que nous nous sommes engagés à améliorer durablement les services de santé, en particulier ceux dédiés aux mères et aux enfants. Depuis 2007, nous mettons en œuvre un programme d'appui qui a permis le renforcement du système de santé, notamment à travers l'achat d'équipements tels que des ambulances. Nous soutenons également la formation de professionnels de santé, ainsi que la construction et la réhabilitation de nombreuses structures sanitaires à travers le pays, comme le centre Vassi à Anjouan, l'hôpital de Mitsiamuli à la Grande Comore, le centre de santé de Wanani à Moélie. Le PASCO, programme d'appui au secteur de la santé, est né de 3 conventions successives entre l'Agence française de développement et l'Union des Comores, d'un montant global de 25 millions d'euros, dont le but est de renforcer le système de santé des Comores à travers, au niveau institutionnel, mais aussi la qualité et la disponibilité des soins, mais avec un accent particulier sur la santé maternelle. Une des fiertés du PASCO, ça a été la mise en place d'un système de tiers payant pour les soins obstétricaux. Donc grâce à ce système de tiers payant, ça a pu améliorer la fréquentation des services parce que ça a réduit les barrières financières. Donc les femmes ont été plus nombreuses à fréquenter les structures, elles ont été plus nombreuses à accoucher sous la responsabilité d'un personnel qualifié. Entre l'AFD et le ministère de la Santé, il y a une nouvelle convention qui est signée en juin 2020, pour appuyer la politique publique qui est la mise en place de l'assurance maladie généralisée en Union des Comores. Donc là, de nouveau, c'est le partenariat France-Comores pour 16 millions d'euros sur les 4 à 5 prochaines années. Mes attentes vis-à-vis de l'AFD seraient la continuité de ces multiples appuis, notamment pour le renforcement du système de santé des Comores, quel est le cas aujourd'hui avec le nouveau projet d'appui à la mise en place de l'assurance maladie généralisée, un projet qui permet l'accessibilité financière des patients comoriens. Également un appui sur le secteur financier, notamment la microfinance et aussi le secteur de l'énergie. Outre la santé, nous sommes également présents dans le domaine de la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Créé en 2001, le parc national de Moélie, la première aire protégée et seule aire marine de l'archipel à ce jour, est un emblème de cette richesse naturelle. Depuis 2014, nous soutenons son développement à travers la consolidation de sa gouvernance, la préservation des espèces marines et terrestres qui y vivent, et l'appui aux initiatives communautaires pour le développement durable. Donc le parc national depuis 2014 existe et mène à bien ses activités grâce à l'AFD, qui est un projet à hauteur de plusieurs millions qui ont été investis, 1 million d'euros je précise. Ça a permis vraiment de mettre en œuvre le projet parc. L'écotourisme, ça permet de valoriser les milieux, les espèces, donc les protéger, et en même temps assurer une source de revenus aux communautés. Et donc dans ce processus, il est important, et il est fondamental même, que les communautés s'impliquent directement dans ce développement. Ce travail de cogestion avec les communautés et de protection de la nature a permis en 2021 d'avoir cette distinction qui est la réserve de biosphère de l'UNESCO. La riche biodiversité, donc le patrimoine naturel, et aussi le patrimoine culturel. Il faut savoir que la Moélie présente une diversité d'écosystèmes, d'éléments de la biodiversité. Et sur la culture, on a quand même, la Moélie présente quand même une richesse en matière de culture, que ce soit en termes de chant, de danse ou même des monuments. Tout d'abord, l'AFD devrait poursuivre les actions qu'elle entretient déjà, notamment les appuis multiformes qu'elle apporte à des pays en développement. Je souhaiterais
que cet appui soit beaucoup plus orienté à la préservation et à la gestion des ressources naturelles. La construction d'un avenir meilleur, pour moi, suivant le contexte du pays, passerait par la mise en autonomie socialement, économiquement et politiquement de la femme, des jeunes et de la société civile, en mettant des mécanismes innovants, génératrices de revenus. Construire un monde de demain, tout d'abord la jeunesse. La jeunesse constitue un levier important. Et par ailleurs, nous avons aussi des secteurs d'activité qui sont potentiels, tels que l'écotourisme, l'agriculture, l'élevage et la pêche, sont aussi d'importants secteurs leviers pour amorcer le développement d'un pays. De mettre en place un système éducatif qui permettrait de changer, en tout cas, des comportements des individus. Donc l'éducation, pour moi, c'est indispensable si on veut changer le comportement des individus. Mon espoir pour le monde en 2101, l'humanité est consciente de la vulnérabilité de la planète dans laquelle elle vit. Elle est consciente des services écosystémiques que cette planète lui offre. Et donc, elle veille à la préservation de cette planète. Aujourd'hui, nous sommes déterminés à renforcer la résilience du territoire. Nous continuerons à être aux côtés des habitants en concentrant notre action sur les grands secteurs prioritaires. Ensemble pour un monde en commun. Voir Modja, ensemble pour un monde en commun.